Bonjour Julien, Bonjour. est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours? Alors, je m'appelle Julien Recor, j'ai 42 ans. J'ai fait des études de cinéma à la fac et ensuite j'ai repris un cursus pour devenir bibliothécaire et ensuite j'ai continué par un cursus de médiation artistique et culturelle. Du coup, j'ai travaillé 10 ans comme médiateur parce que c'est le fil rouge de toutes ces formations. D'abord en médiathèque pendant une dizaine d'années. Et puis là, ça fait 2 ans que je travaille dans des structures culturelles associatives. Alors d'abord, ça a été sur une friche culturelle à Bourges, qui était très engagée dans les mouvements LGBTQ+, et féministes. Et aujourd'hui, je travaille dans une association de cinéma à Nantes, qui fait de l'éducation à l'image et des projections. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, Julien, comment tu travailles sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors pour moi, il y a vraiment deux parties. Il y a la partie professionnelle et la partie personnelle. Donc pour la partie professionnelle, sur le cinéma, l'art en général et en particulier le cinéma, pour moi, sont des supports fondamentaux pour à la fois déconstruire les stéréotypes de genre, mais aussi en reconstruire de nouveaux archétypes auxquels les publics, du coup, pourraient s'identifier parce que l'image participe beaucoup plus, aussi peut-être que de certains autres arts, à la construction d'une sorte d'inconscient collectif commun. Donc, plus concrètement, à travers mes médiations, à la fois je travaille sur le langage de l'image, parce que c'est lui qui permet d'être attentif à ces stéréotypes de genre qui sont véhiculés. Et en même temps, je travaille sur l'esprit critique, à la fois pour poser les fondements d'une réflexion sur de nouvelles représentations plus égalitaires, même pas plus égalitaires, et en même temps, l'esprit critique qui permet d'être attentif à ce que le patriarcat cherche à nous imposer par l'image. Si... Euh, Ouais, pardon, je t'ai coupé, vas-y. Alors après, je mets aussi en avant voilà, des réalisatrices, des actrices, des scénaristes et des histoires, des parcours de femmes voilà, ouais, je mets en avant des histoires, quoi, parce que c'est important de passer par cette mythologie de l'histoire. Voilà. Et en plus de mon activité professionnelle, je suis engagé dans une association qui s'appelle la CHAP. C'est la coopération des hommes à l'abolition du patriarcat en mixité et en alliance ADELP et solidaire. Voilà. Et voilà, ce qui m'a convaincu, c'est d'abord l'accent qui était mis sur l'abolition de ce système qui véhicule et qui valorise ces inégalités, qui est le patriarcat. Voilà. Et qui s'est infiltré partout dans la société, que ça soit dans les rapports hommes-femmes, mais dans le rapport à la nature, et dans nos psychismes aussi, et dans nos êtres humains qu'on est. Si tu avais une baguette magique, Julien, quelle serait la première chose que tu mettrais en place justement pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Alors, je pense que d'abord, justement, c'est sur ce travail des nouveaux archétypes que j'accélérerai, parce que les femmes le travaillent et plein de personnes aussi victimes de ce système du patriarcat, notamment les LGBTQ+. Voilà, j'accélérerai le mouvement parce que nous, les hommes ont pris beaucoup de retard par rapport voilà, aux femmes et à ces personnes victimes du patriarcat. Et voilà, donc j'accélérerai par l'éducation, parce que je pense que c'est un des vecteurs très importants, la mise en place de nouveaux archétypes et de réfléchir à de nouvelles formes auxquelles les hommes pourraient s'identifier. Voilà. Alors, que ça soit entre hommes, parce que je pense que c'est important aussi, comme il y a des groupes de femmes, par exemple,
mais aussi en mixité, parce que je pense qu'on est tous pris dans ce système et il faut que tout le monde participe, en fait. Donc, voilà, ça doit être ouvert à tous. Mmh. Et enfin, pour terminer, quelle est la femme qui t'inspire? Ah, mais j'en ai plein. Alors, en réalisatrice, je dirais Kelly Richards. C'est une réalisatrice d'origine allemande qui a fait des films, dont un qui s'appelle Certain Woman, certaines femmes, et aussi La dernière piste, où, alors pour moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle est vraiment sur, elle travaille sur les micro-détails, en fait, comment, alors par exemple sur La dernière piste, c'est un western où toutes les héroïnes sont des femmes. Voilà, mais elle va travailler vraiment sur des gestes, des expressions, des petites choses en fait qui montrent comment en fait très concrètement et très modestement vraiment voilà les femmes s'inscrivent et inscrivent leurs mouvements voilà dans le quotidien, dans la société, voilà. Et je trouve que c'est cette très belle attention à ces gestes, à ces choses, à ces détails, qui fait que pour moi, c'est un cinéma ancré, qui ancre quelque chose. Et après, intellectuellement, je dirais Vinciane Després. C'est une philosophe belge qui, moi, ça me stimule les neurones. Voilà, je trouve que sa réflexion, à la fois sur le rapport à la nature, comme on disait, par rapport au patriarcat, de le penser, mais aussi elle a écrit un très très beau livre sur les morts et la manière dont on continue à faire vivre les morts, et qui est hyper beau. C'est à la fois pour moi le top de la pensée et de la poésie, quoi, allié. Et ensuite, il y a aussi Donna Haraway, qui est une philosophe américaine. Je suis désolé, il y a la police. Qui a travaillé, elle, sur les savoirs situés, c'est-à-dire qu'elle lutte en fait contre ce truc aussi du patriarcat qui cherche à objectiver les savoirs, et alors notamment masculin, et à dire que vraiment il y a un côté omniscient du savoir. Et elle a développé ce système de savoir situé qui remet, un peu comme Kelly Richard, voilà, chaque personne au niveau où elle est peut produire un savoir qui est aussi légitime que n'importe quel savoir, en fait. Voilà. Et c'est ça que je trouve, ça ramène, et voilà, je trouve que ces parcours de femmes ont le point commun de, de, de réancrer, quoi, de réancrer et d'éviter cette espèce de mégalomanie, cette hubris masculin qui veut partir dans les étoiles, et alors voilà, alors qu'il n'a pas investi vraiment la vie, le concret de la vie, quoi. Et voilà. Et je trouve que pour moi, c'est très beau et ça me réancre. Et en même temps, ça me calme. Il y a une forme de méditation. Merci beaucoup, Julien. Eh bien, merci à toi.